Et voilà à quoi ça ressemble de suivre les conseils que je vous avais donnés dans ma précédente vidéo sur comment ne pas subir les canicules. Une serviette humide sur les épaules, vous vous mettez torse nu, voire quasiment tout nu chez vous. Vous mettez votre ventilateur dirigé vers vous pour donner une sensation de froid, même si en soi l'air ici n'est pas froid, il est à la même température que la pièce à 28 degrés, mais en augmentant la convection et le séchage de l'eau sur la serviette et de votre sueur, ça vous procure une sensation de froid. Là, j'ai tapé station météo Paris pour voir la température en temps réel. On voit qu'on est toujours supérieur à 32 degrés quasiment à 22 heures, donc c'est ultra impressionnant. C'est le principe des canicules. Mais du coup, tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, on n'aère pas. Même s'il est 22 heures, on pourrait être tenté d'aérer. Moi, je commence à voir mes voisins qui ouvrent leurs fenêtres et ils ont probablement tort. En tout cas, chez moi, il fait 28 degrés. J'ai ici un thermomètre connecté, mais ça marche avec un thermomètre tout simplement basique. Chez vous, il suffit de regarder si c'est plus chaud ou plus froid que dehors. 28 degrés chez moi, donc je vais attendre pour ouvrir les fenêtres, probablement vers 1h du matin. Et à 1h du matin, je mettrai ce ventilateur comme ça en direction de la fenêtre. J'ouvrirai la fenêtre pour évacuer l'air chaud qui est à l'intérieur à 28 degrés pour ensuite faire rentrer par dépression, en fait, à l'autre bout de mon appart, de l'air plus frais de dehors, qui soit à 27, 26, 25 degrés. Ce sera toujours mieux que le 28 à l'intérieur de chez moi, mais pour l'instant, j'attends pour ouvrir la fenêtre. Et en étant tout à fait honnête, je n'ai même pas besoin d'utiliser ma clim ici, j'ai une clim. Pourquoi j'ai une clim? Parce que j'utilise en hiver en tant que pompe à chaleur en mode chaud, elle est réversible. Je ne l'utilise pas aussi en mode froid puisque je n'en ai pas besoin. Le ventilateur qui consomme 20 fois moins que ma clim, qui ne rejette pas d'air chaud à l'extérieur contrairement à une clim, suffit largement. Il suffit d'avoir des petites astuces comme ça low-tech. Il va falloir s'habituer à utiliser des astuces comme ça low-tech qui demandent finalement très peu de technologie dans les prochaines années pour consommer moins de matériaux, moins d'énergie, ça coûte moins cher et très honnêtement, avec un petit ventilateur dirigé sur vous, une petite serviette humide, même à 28 degrés, même s'il faisait 30, 31 chez vous, c'est complètement supportable. En fait, on a une sensation de fraîcheur sans avoir de climatisation, qui est d'ailleurs aussi bruyante. Allez, ciao les éco-yolos, partagez cette petite vidéo avec vos amis, votre famille, tout ça, comme d'habitude, parce que les prochains jours, genre demain, après-demain, ça va être les records de chaleur, il va faire 40 degrés sur une bonne partie de la France. Ce soir, c'est seulement 34 qu'il a fait aujourd'hui à Paris et dans plein d'endroits en France. Allez, ciao les éco-yolos.